dirais les perdants, c'est les secteurs bien sûr qui sont le plus impactés par la récession économique qu'on devrait maintenant avoir. Donc c'est des sociétés plus cycliques, c'est évidemment tout ce qui est lié au tourisme, donc les compagnies aériennes, les hôtels, etc. D'une manière générale, le secteur de l'énergie, donc les valeurs pétrolières, etc., sont les secteurs qui ont le plus souffert. Et de l'autre côté, les secteurs qui ont mieux résisté, c'est des secteurs comme la technologie. Certains, dans la technologie, il y a même des gagnants, puisqu'effectivement, avec, vous le voyez avec moi aussi, le télétravail, donc il y a de nouvelles opportunités pour un certain nombre de secteurs de valeurs technologiques. Il y a aussi, bien sûr, la santé qui, d'une manière générale, a mieux tenu. Et d'une manière générale, les valeurs de qualité, les valeurs défensives ont nettement mieux résisté que justement des valeurs plus cycliques. Et alors, bien sûr, souvent aussi à l'intérieur des secteurs, la qualité, toujours la qualité du bilan, la qualité de la structure financière aussi fait souvent la différence. Je dirais de moins en moins. Dans cette baisse, maintenant, on a bien vu que, on dirait généralement les valeurs de refuge qui viennent à l'esprit, c'est les emprunts d'État et c'est l'or. Donc, les emprunts d'État aussi ont connu une semaine très, très mouvementée où, pour des raisons techniques, il y a eu des ventes forcées, donc ce qui faisait quand même assez fortement remonter les rendements obligataires. Et donc, pendant cette semaine-là, qui fut une semaine où les bourses ont beaucoup souffert, en fait, les obligations ou les emprunts d'État n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge. Entre-temps, la situation commence à se normaliser, si on veut, à nouveau un peu plus. Mais maintenant, il faut dire aussi, avec le rendement qu'offrent encore les emprunts d'État, on peut de moins en moins les qualifier encore de valeur refuge. Et de l'autre côté, l'or aussi a connu une période assez mouvementée. Donc, il y a aussi eu des phases où l'or a plutôt baissé. Donc, là aussi, on ne peut pas dire que l'or, dans cet environnement, a vraiment à plein joué son valeur de refuge. Il y avait aussi des journées où ce fut le cas, mais il y avait des journées où ce n'était pas le cas. Donc, en gros, on peut dire aujourd'hui, il y a de moins en moins de valeur de refuge. Et on peut même dire, et ça peut paraître un peu provocateur, mais on peut se demander si les grandes entreprises de qualité, sur le long terme, ne sont pas les meilleures valeurs refuges dans le contexte actuel. Je dirais d'abord, si on dit est-ce qu'elles seront suffisantes, c'est clair que ces mesures ne vont pas éviter la récession, puisque c'est les autorités elles-mêmes qui créent la récession avec justement la réponse au virus. Donc c'est un arrêt complet pratiquement de l'activité économique. Donc de ce point de vue, c'est clair qu'on va vers une récession. Ces mesures sont plutôt destinées pour faire en sorte que, je dirais que la machine économique ne reste structurellement intacte pour que, une fois qu'on fera une amélioration sur le front du virus, que justement la machine économique puisse redémarrer, et donc pour éviter justement qu'il y aura trop qu'il s'installe un cercle vicieux qui empêcherait cette machine à redémarrer. Et donc ce cercle vicieux serait bien sûr notamment des pertes d'emplois énormes, respectivement des défaillances d'entreprises. Donc ça, c'est ce que ces mesures sont ou essayent d'accomplir. Et ces mesures, il faut être conscient que ces mesures sont énormes. Donc aussi bien au niveau monétaire qu'au niveau budgétaire, les mesures qu'on a déjà annoncées, qu'on est en train d'annoncer, sont vraiment énormes. Maintenant, il n'y a pas de limite à la créativité des banques centrales, respectivement des autorités fiscales. Donc on peut toujours trouver encore plus de mesures, mais je dirais que ce n'est pas aujourd'hui au niveau des mesures annoncées que le bas blesse, c'est juste que ces mesures ne pourront jouer leur rôle qu'une fois qu'il y aura une amélioration sur le front du virus, ou alors qu'on apprenne à vivre avec le virus et que l'activité économique redémarre. Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on est dans une situation où, même en tant que gestionnaire, on est dans cette situation où on doit accepter que chaque décision qu'on prend, une demi-heure après, on a l'impression que c'était la mauvaise décision. Donc, soit peut-être on achète et une demi-heure après, on se dit pourquoi j'ai acheté et l'inverse. Donc, ça, on le sait et il y a tout simplement, et on le sait aussi par l'expérience, il n'y a pas moyen de prévoir les fluctuations à court terme des marchés. Et au contraire, c'est souvent en fait contre-productif. Ce qu'on peut, par contre, dire, moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans ce métier, donc j'ai vu quand même plusieurs corrections, mais aussi plusieurs chutes très importantes. Il y avait en 87 le krach boursier en une journée. Bon, là, j'étais peut-être encore moins opérationnel, mais ensuite, dans les années 90, il y avait la crise asiatique, il y avait 2000-2002, bien sûr, l'éclatement de la bulle Internet, il y avait 2008, la crise financière. Bon, il y a quand même certaines leçons qu'on peut tirer de ces corrections. Et c'est vraiment ce qu'un gestionnaire connu disait une fois,
en tant que gestionnaire, on fait le plus d'argent dans les marchés baissiers, c'est juste qu'au moment même, on ne le réalise pas. Ce que si vous voulez dire par là, c'est que dans ces marchés-là, on a la possibilité d'augmenter certaines positions dans des entreprises de grande qualité. Il y a même la possibilité d'investir dans certaines entreprises de qualité qu'on a toujours aimées, mais qu'on a toujours considérées comme trop chères. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'on a cette opportunité d'investir dans ce genre d'entreprises de très grande qualité à des prix raisonnables, parce qu'en général, ces entreprises sont très chères. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, et ce que ces crises ont aussi montré par le passé, c'est que si on le fait, si on a le courage de le faire, si on ne se laisse pas obséder par les fluctuations à court terme du marché dans ces moments de crise, sur le long terme, on se retrouve toujours gagnant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me semble extrêmement important aussi dans le contexte actuel. Les valorisations ont baissé, donc le potentiel de rendement a augmenté. Le prix détermine le rendement. C'est plutôt comme ça qu'il faut orienter sa stratégie. Maintenant, de dire le marché peut encore baisser de 10, de 20%, donc je sors pour ensuite peut-être rentrer. On sait très bien que peu de gens savent le faire. En tout cas, nous aussi, on n'a jamais pensé qu'on était brillants dans tout ce qui était market timing. Donc, on essaie de l'éviter. Ce que la situation montre, c'est que le besoin d'une stratégie d'investissement qui fait du sens et qu'on applique avec beaucoup de discipline n'a jamais été aussi grand. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait maintenant tous que l'impact économique de cette crise sera quand même très important, et donc il est d'autant plus important dans les investissements qu'on fait, dans les sociétés dans lesquelles on investit, de faire très attention à la structure financière de ces sociétés. Il faut être sûr qu'elles puissent survivre à cette crise. Certains sortiront même renforcés de cette crise, et ça c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est la priorité absolue à l'heure actuelle. En ce qui concerne nos fonds, notre méthodologie est justement axée là-dessus. On a toujours dit on cherche des entreprises de qualité qui ont des avantages compétitifs, qui savent s'autofinancer, donc qui n'ont pas besoin de recourir à la dette, ou en tout cas qui ont peu de dettes sur leur bilan. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose qui caractérise notre stratégie d'investissement, et donc c'est extrêmement important dans la situation actuelle. L'autre élément qui est important, je dirais aussi, c'est les biais sectoriels qu'on a dans tous nos fonds actions. Donc à nouveau, à cause de notre stratégie, notre méthodologie d'investissement, on n'investit pas dans certains secteurs, donc on n'investit pas dans les compagnies aériennes par exemple, on n'investit pas dans l'énergie, juste pour donner deux exemples des secteurs qui sont quand même particulièrement touchés, et donc on investit plutôt dans d'autres secteurs comme la technologie, qui est peut-être à plus long terme même un grand bénéficiaire à nouveau de cette crise. Donc d'une manière générale, ça a permis en fait à tous les fonds actions de surperformer leur indice, bien sûr de baisser, mais de surperformer leur indice. Et donc de ce point de vue, la situation dans les fonds aujourd'hui est relativement, et même je dirais très rassurante. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut jamais garantir l'évolution, surtout à court terme, des cours de bourse des sociétés qu'on a en portefeuille. Mais ce qu'on peut vraiment garantir, c'est la qualité des entreprises qu'on a en portefeuille. Et cette qualité n'a jamais été aussi grande. Donc ça, c'est pour la partie, un petit résumé sur la partie action, et donc encore une fois, ça vaut pour tous les marchés. Côté obligataire, donc là aussi, on n'a jamais été prêt à prendre énormément de risques. Aujourd'hui, je dirais, on a des liquidités dans les fonds obligataires. Pour certains émetteurs, les rendements sont devenus plus intéressants. De plus, ces émetteurs de plus en plus bénéficient du soutien des États. Et donc de ce point de vue aussi, il y a maintenant des opportunités à nouveau qui se créent. Pour les fonds mixtes, je dirais que d'une manière générale, aujourd'hui, dans les fonds mixtes, on est neutre à sous-pondéré en action. Donc là aussi, je dirais quand même que les dégâts sont très limités.